Bonjour YouTube, aujourd'hui avec le petit C++, nous allons parler des littéraux. Alors première question, de quoi s'agit-il? Il s'agit des suffixes que nous pouvons trouver à la suite d'un nombre, comme quand nous précisons qu'un nombre est un float, un double, ou plus récemment, nous pouvons spécifier qu'une valeur sont des secondes par exemple. Mais depuis le C++ 11, il est possible de créer ses propres littéraux, et avec le C++ 14, de nouveaux littéraux ont été introduits dans le standard. Bref, ce que nous allons voir aujourd'hui. Il existe dans le standard tout un tas de littérales. Je ne vais pas vous en faire toute la liste, je vous en affiche quelques-uns. Le but de ces littéraux est de pouvoir spécifier le type d'une constante. De manière générale et schématique, un nombre sera considéré comme un int et un nombre à virgule sera traité comme un double. Rajouter un suffixe à une constante permettra de la traiter dans le type que nous souhaitons. Alors, comme dit en intro, depuis le C++ 11, il est possible de créer ses propres littérales, et ceci afin d'accroître la robustesse de vos programmes en ajoutant de nouvelles fonctionnalités pour interpréter des constantes. Il devient alors possible de donner plus de sens à une simple constante et de lui donner du contexte. Alors, pour créer un littéral, il faut surcharger l'opérateur guillemets. On va prendre dans l'ordre pour expliquer ceci. Alors, dans un premier temps, le type de retour pourrait être n'importe quoi. Que ce soit un type standard ou un type à vous, il n'y a absolument aucune contrainte. Pour le nom, on commence un littéral par un underscore, pour éviter les conflits avec ceux du standard, et spécifier aussi à vos utilisateurs qu'il s'agit d'un littéral custom. Et notez qu'il y a un espace entre les guillemets et le nom de votre littéral. En ce qui concerne le paramètre, il ne pourra être que d'une liste en fait réduite de types. À savoir un unsigned long, un long double, un char ou un ensemble composé d'un const char étoile et d'un sizeT. Alors je vous mettrai dans la description un lien vers CPP référence qui rentrera plus en détail sur ces sujets de syntaxe et notamment qui expliquera pourquoi il n'y a que ces types-là entre guillemets qui sont pris en compte dans les paramètres. En fait c'est simple, c'est juste en fait on a soit un nombre, soit une string en constante et c'est ce qu'on va retrouver en paramètres. Alors il est jamais conseillé en fait d'avoir cet opérateur en const expression, tout simplement car quand un utilisateur en fait va écrire une constante, un nombre, il s'attend à ce que cet élément reste une constante statique. Alors bien entendu, si votre littéral doit allouer de la mémoire, le const expression va tomber à l'eau. Et enfin, c'est un conseil encore, mais placez vos littéraux dans des namespaces pour éviter des problèmes d'ambiguïté. Et quand il y a un souci d'ambiguïté, utilisez l'instruction using qui ira bien. Par exemple, le standard a un littéral S qui, dans un contexte, va représenter une string, et dans un autre va représenter des secondes. Alors bon, bien entendu, ils prennent pas les mêmes types, vu qu'il y en a un qui va prendre du coup une chaîne de caractères et l'autre un nombre, mais ils sont dans une namespace séparée pour éviter ce genre de conflit. Alors pourquoi faire son littéral? Nous allons prendre un exemple tout simple. Je veux créer un littéral qui me permettra d'exprimer la notion de kilobyte. Alors, autrement dit, je veux passer une constante et récupérer le nombre de bytes correspondantes. Alors, nous allons juste faire en fait ici une conversion. Je pourrais donc utiliser ce littéral pour par exemple initialiser la taille d'un vecteur. Et ici, buffer aura donc une taille de 12 288 éléments. Alors, outre les effets de conversion que nous pouvons avoir, comme passer des angles de degrés en radians, des mètres en kilomètres, etc., etc., il est possible de créer des comportements très complexes du fait que nous avons un type de retour sans restriction. Vous pouvez donc ajouter des comportements à votre constante. Alors, je vous conseille de ne pas abuser en fait des littéraux. Donc, créez pas des dizaines et des dizaines dans vos programmes. Vous me chérissez, en fait, vous allez juste perdre la lisibilité que vous voulez potentiellement gagner. Parce que trop de littéraux, on s'y perd. Alors depuis le C++ 14, certains littéraux ont été ajoutés dans le standard, ils sont principalement contenus dans le namespace chrono et complexe, et permettront d'exprimer du temps et des nombres complexes. Bon, c'était assez limpide, mais quand même. Alors je ne veux pas m'étendre énormément sur le sujet, car il est tout simplement très vaste. Ce principe en fait est très simple, c'est une surcharge d'opérateurs, et à partir de là, vous pouvez faire ce que vous voulez, tout en respectant les contraintes de type de paramètres. En fait, vous pouvez très bien, je sais pas, avoir passer une constante qui va initialiser un tableau avec certains éléments. Voilà, si vous pourriez peut-être faire ça si vous faites ça de manière récurrente dans votre programme, vous pouvez faire ça avec un littéral. Vous pouvez aussi avoir une string et utiliser des variadic templates dans le traitement pour faire du CRC. Vous pouvez traiter des distances en kilomètres, pounds ou autres unités de distance et faire tout ça en littéral.
En fait, si vous avez des constantes qui sont utilisées de manière récurrente pour effectuer des actions, ou tout simplement qui expriment quelque chose de précis, comme des angles en degrés, en fait, il peut être intéressant d'avoir des littéraux. Alors, vous aurez dans la description un lien vers CPP Référence, qui vous parle un peu de ce principe-là, et qui parlera surtout d'un point de vue syntaxe, et un lien vers un blog qui est, alors, un peu long et en anglais, mais qui parle en profondeur de tout ça, et qui donne des exemples assez concrets. Même juste en regardant le code, sans forcément, si vous êtes allergique à l'anglais ou quoi, juste en regardant le code, vous pouvez très bien comprendre ce qui est en train de se passer. Et je pense que nous reviendrons plus en détail dans une prochaine vidéo, quand je ferai une création de code pas à pas, qui mélangera plusieurs notions. Donc c'est pour ça qu'ici je ne vais pas rentrer absolument dans le détail. En tout cas, comme d'habitude, exprimez-vous dans les commentaires, et je vous dis à lundi prochain à 13h45 pour une nouvelle vidéo.